Concrètement, c'est quoi le jeu à la nantaise ? Le jeu à la nantaise voit le jour dans les années 90 et il consiste concrètement en fait à récupérer rapidement le ballon, à faire 3-4 passes très précises directement vers l'avant pour marquer le plus rapidement possible. Mais en fait, comment a-t-il été mis en place ? Dans les années 90, en fait, c'est la crise au FC Nantes. C'est la crise. Ils ont des problèmes financiers et ils sont au bord de la relégation administrative en Ligue 2, un peu comme Lyon actuellement. Et ils sont obligés de vendre des joueurs talentueux comme par exemple Marcel Desailly et Didier Deschamps qui iront à l'Olympique de Marseille. Et c'est le retour en 1991 d'un ancien coach et joueur du FC Nantes, Jean-Claude Chiodo. C'est une personne qui veut directement adapter un jeu direct au FC Nantes pour marquer le plus de buts possible. Mais le problème, c'est que en fait, les joueurs du FC Nantes n'ont pas une très grande technique, ils n'ont pas un excellent jeu au pied. Et c'est donc sur la vitesse qu'il va totalement miser. Il mettra ça en place dans une partie reculée du centre d'entraînement du FC Nantes qu'on appellera la fosse. Là-bas, on y pratique différents jeux, mais la différence de ces jeux, c'est qu'ils ne sont pas joués au sol, mais en hauteur. Bien sûr, il y a un ballon, cela leur sert à améliorer leur mouvement sur le terrain, leur réflexe sur le terrain et aussi leur rapidité. Il y a des jeux donc tu joues avec le ballon mais en hauteur, il ne doit pas toucher le sol. Et après, bien sûr, pour améliorer la vitesse, on joue à chat. Alors que vous voyez, cache-cache-trappe, tout ça. Pour nous, ça pourrait nous paraître tellement basique, mais en fait, pour les joueurs du FC Nantes, c'est tellement important et ça marche tellement bien. Et même d'anciens joueurs du FC Nantes le disent. Expérimenter quand même des méthodes révolutionnaires pour l'époque. On a une petite séquence de jeu, regardez, d'entraînement où vous jouez à chat. C'est pas une cour de récréation, c'est une séance d'entraînement. Mais il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Pas de ballon, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait aussi. Il y avait du jeu sans ballon. Il y avait beaucoup de jeux sans ballon. Alors le jeu sans ballon, on faisait ça pour s'échauffer, c'est-à-dire qu'ils nous mettaient par exemple 8 contre 8 ou 9 contre 9. La ligne c'était pour marquer, on devait passer pour marquer un but et en fait le ballon c'était nous et on devait s'interpeller sans être touché. Donc ça voulait dire plein de choses. Ça voulait dire qu'il fallait s'informer avant, ça voulait dire que dès la perte il fallait regarder où on pouvait. Là qu'on voit, il me semble. Voilà. Et là où ils sont, on était dans la fosse, c'est un jeu où le ballon ne sort jamais, où tu es toujours en alerte, où dès que tu frappes à côté du but, là on va le voir peut-être le but là. Dès que le ballon tape à côté, le ballon est toujours en jeu, donc il fallait absolument que tu sois en alerte. On faisait plein de choses à l'intérieur, et c'est vrai qu'après, on retrouvait ça en match, on retrouve ça, voilà, et c'était surtout par rapport au collectif. C'était un pionnier, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, Justement, Jean-Claude Chiodo lui-même le dit aussi, regardez. Et justement, qu'est-ce que donne le jeu à la nantaise qui commence à se mettre en place assez rapidement sur le terrain ? Eh bien, regardez par vous-même, vous constatez totalement qu'en fait, les défenses adverses sont totalement embobinées, mais totalement. Ils ne peuvent rien faire face à un jeu aussi rapide et direct. Même si parfois les gardiens arrivent à les arrêter, les 3/4 du temps, ils se font démonter. Et justement, la Beaujoire, le nouveau stade du FC Nantes qui remplace le stade Sopin, devient rapidement une forteresse. Et là-bas, les 3/4 des équipes qui sont reçues repartent en fait sur le score de 3-0. On appellera ça le tarif maison. J'aimerais bien que ce soit pareil actuellement avec l'OM, ce serait vraiment pas mal, moi je le dis. Et donc, dans ce jeu-là, eh bien, c'est durant vraiment la saison de 1994 à 1995 qu'il va se distinguer. Et notamment, quand le FC Nantes rejoindra le grand PSG avec des grandes stars comme par exemple le gardien, justement, Bernard Lama. Le score sera de 1-0 à la fin, victoire du FC Nantes, mais à quel prix en fait ? À quel prix ? Car l'unique but de la rencontre, je vous le mets, il est magnifique, c'est énorme en fait ce qui se passe. Liasser a mis le ballon en touche joué à 100 à l'heure par Benoît Coé. Loco, Pedros, de nouveau Loco, et but.
But de Patrice Loco d'entrée de jeu. Un but extraordinaire. Vous avez bien vu le but là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce but? Eh bien, Bernard Lama, certes, a pris un très beau but, mais comment il l'a pris? Vous constatez, comme moi, que le ballon n'a pas touché le sol, du début de l'action à la fin, pour se loger directement dans la lucarne de Bernard Lama. C'est totalement fort et justement, ça prouve que le jeu à la nantaise de Jean-Claude Thiaudot a porté ses fruits. Et c'est justement durant cette saison-là que Nantes va battre un énorme record. Au cours de toute leur saison, en championnat, ils n'auront eu qu'une seule défaite. Une seule. C'est vraiment énorme. Et donc, c'était vraiment à la 33e journée. Ce qui veut dire qu'ils ont fait 32 matchs consécutifs sans perdre. Ce qui est aujourd'hui un record dans l'histoire de la Ligue 1. Qui a même pas été battu par le Grand Lyon, donc qui a été 7 fois d'affilée champion de France, par aussi le PSG d'aujourd'hui, aussi le PSG de Laurent Blanc, qui paraît vraiment n'était pas loin de le battre. Mais après, c'est durant aussi la saison de 1995-1996 qui vont se distinguer. Mais pas dans le championnat de France, qui était vraiment trop simple maintenant. Non, en Ligue des Champions. Allez, c'est une époque où justement il n'y avait qu'un seul représentant, le champion. Et bien après s'être défait en quart de finale du Spartak Moscou, un match assez bizarre, et je vous laisse voir ça avec Remontada qui a fait une super vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le lien en description si j'ai vraiment adoré cette vidéo. Et bien ils vont se heurter en demi-finale à un grand rock de l'époque, la Juventus de Turin. Après une défaite directement à Turin, eh bien Nantes va quand même s'imposer au match retour à la Beaujoire, mais le score ne sera pas assez élevé pour se qualifier. Donc certes, ils sortent de cette Ligue des Champions, mais on peut vraiment dire qu'ils sortaient la tête haute, parce que battre le gagnant de la Ligue des Champions de cette année-là, ce n'est quand même pas rien. Même si quand même ça ne leur a pas permis de se qualifier, quand même, c'est un peu comme l'OM la saison dernière. Ils ont gagné les deux rencontres en quelque sorte, ils ont gagné sur le score de 5-3, mais quand même au match retour ils se sont pris 3-1, ce qui n'est pas rien. Et ça on l'oublie un peu, même si moi je vous avoue, j'en regarde que le score cumulé des deux matchs. Mais malheureusement, ce jeu à la nantaise va à un moment s'arrêter, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un peu triste quand même, il faut l'avouer. Car après une série de départs, eh bien le jeu va un peu s'arrêter. Et il y aura aussi le Paris Saint-Germain qui va revenir dans la course. Même si dans les années 2000-2001, avec des joueurs d'expérience comme Michael Landreau, tout ça, eh bien malheureusement ils vont pas réussir à faire plus les Nantais. Après aussi c'est une saison catastrophique en 2008... En 2007-2008, avec justement Fabien Barthez qui était sorti de sa retraite internationale pour essayer de les aider, et bien Nantes va être relégué en Ligue 2. Et après en fait avoir un peu fait messe, vous voyez, on remonte en Ligue 1, on descend en Ligue 2, on remonte en Ligue 1, on descend en Ligue 2, ils vont définitivement remonter en Ligue 1, coaché pendant un petit moment même par Raymond Domenech. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo où je vous raconte plusieurs anecdotes sur le FC Nantes. La vidéo évidemment est en description, même ici je vous mets le petit onglet. Et donc après, le FC Nantes aujourd'hui, comme on le sait, est en Ligue 1, mais a bien évidemment remporté plusieurs fois la Coupe de France. C'est aussi fait humilier en Coupe de France il y a 2 ans. Je crois que c'était 600 le score contre Toulouse. Ce n'est pas rien du tout. Aujourd'hui, le jeu à la nantaise, il est loin d'être ce qu'il était avant. Aujourd'hui, le jeu à la nantaise, c'est un peu... démerdez-vous. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder mes shorts ou mes autres vidéos. On se retrouve dans une prochaine. Ciao les gars.